Dans cette vidéo, on va voir comment faire un effet glitch comme celui-là. Nous voilà sur DaVinci, donc j'ai mes deux plans ici, tout simplement. Donc on va dire un gars qui parle, et ensuite un plan de New York. Donc par exemple là, on peut dire que voilà, je suis allé à New York. Là, on met une image de New York, mais pour rendre ça un petit peu plus stylé, un petit peu moins brut, on va mettre un effet de glitch dessus. Donc pour ce faire, rien de bien compliqué. Donc, vous allez ici dans Effets, boîte à outils, vous allez chercher plan d'effet. Vous allez venir l'incorporer sur la timeline. Donc ça revient un petit peu au tuto short que j'avais fait il n'y a pas si longtemps, où on montre un petit peu, où je montre comment faire un effet glitch. Mais là on va le faire sur une transition, vous allez voir, c'est assez stylé. Et ensuite je retourne dans effet et je vais chercher du coup glitch. Donc pas les titres de fusion mais plutôt l'effet de fusion digital glitch, voilà celui-là, qui est montré à l'écran. Et je viens l'incorporer sur mon plan d'effet. On voit qu'il y a bien l'effet glitch qui est déjà là. Donc ça c'est pas mal. Et maintenant on va la transformer en transition. Donc je vais prendre, on va dire, une durée assez courte. Voilà, à peu près là. On va dire... voilà, vu que ça lag, c'est tout à fait normal. C'est possible que vous laguiez chez vous, mais bon, après, dans tous les cas, si vous faites un rendu exporté et tout, ça va pas laguer du tout. C'est juste là, ouais. Là, je pense que c'est pas mal. Ok, une fois qu'on a fait ça, donc une durée, on va dire, entre 0,5 et 1 seconde pour la transition. Vous avez les deux points blancs ici. Je vais venir les remettre ici. Donc là, ce que ça va faire, c'est que en fait, j'ai réglé l'opacité pour faire en sorte que ça soit progressif et dégressif. Là, on voit que l'effet va apparaître, on va dire, de manière progressive, et là, disparaître de manière dégressive. Donc après, bien entendu, je peux, on va dire, personnaliser. Je vais mettre ici, voilà. Je peux aller dans Effet, ensuite Fusion, voilà, là, je peux Glitch Width, donc là, c'est la largeur, la hauteur. Moi, j'aime bien quand c'est plutôt haut comme ça. Le Scale, donc ça, c'est l'échelle, on va dire. Si on peut faire un effet comme ça, un petit peu 3D, un petit peu lunette 3D, ça peut être sympa aussi. Moi je vais rester... ouais, comme ça c'est pas mal. Une fois que ça c'est fait, je vais pas m'arrêter là par contre, mais je vais ajouter plutôt un... comment on appelle ça? Fondu enchaîné à partir d'ici pour que ce soit un petit peu plus smooth. Vous allez voir. Donc j'ai juste à taper fondu enchaîné tout simplement. Et je vais prendre celui-là, non. Pas celui-là, mais je vais prendre celui-là plutôt. Donc en fait ça c'est une différence voilà, très minime. C'est surtout... je crois que c'est surtout au niveau du son, ça c'est pas au niveau de l'image. Donc nous on va prendre plutôt au niveau de l'image. Ça c'est uniquement le son. Donc ça, hop, je viens le prendre et je viens le mettre entre mes deux clips. Ah oui, je peux pas. Je peux pas parce qu'en fait là, je suis au tout début de mon clip, mais il faut que, on va dire, il y ait un début pour que ça croise. En gros, pour vous expliquer un petit peu, là, si je fais glisser, il y aura uniquement cette partie qui peut être en fondu enchaîné, puisque, on va dire, là, mon tout début du clip commence ici. Si je fais un fondu enchaîné, en fait, c'est que ça... En gros, l'opacité de celui-là va baisser ici, et celui-là va monter ici. Mais vu qu'il n'y a rien au début, et ben tout simplement, on va pas pouvoir faire un fondu enchaîné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever une petite partie et ensuite la glisser ici. Donc de cette façon, si jamais je fais ça, hop, on voit que l'opacité peut se faire à partir de là. Donc je remets comme c'était, voilà. Et si jamais je rajoute mon fondu enchaîné, on voit qu'il peut s'incorporer entre les deux clips. Donc après, je vais me mettre à peu près là, je pense. Si jamais je fais lecture, c'est un peu mieux, mais je vais, on va dire, le mettre un petit peu plus brut. Voilà, vraiment pour que ça soit un tout petit peu brut, mais pour pas que ce soit non plus trop. Pour pas que ce soit trop impactant non plus. Là, je pense que c'est pas mal. Si jamais ça vous intéresse, j'ai une formation offerte où je vous montre un petit peu comment monter une vidéo de A à Z, comment la rendre dynamique et comment la rendre professionnelle. Donc vous allez avoir toutes les stratégies, tout ce qu'il faut mettre en place aussi, toutes les techniques, ouais, toutes les stratégies, bon comme je l'ai dit, toute la technique vraiment pour rendre une vidéo dynamique et professionnelle. Donc ça peut concerner le son, ça peut concerner du coup les zooms, ce genre de choses, ça peut concerner la colorimétrie, etc., etc. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. Vous avez juste à rentrer votre email et du coup je vous enverrai la vidéo par email. Voilà, donc du coup c'est la fin de cette vidéo. Donc si jamais vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous dis à demain.